Bienvenue sur la chaîne des lectures de Thomas. Je vais vous présenter les livres et les romans que j'ai lus pour juillet 2025. On va commencer par un pavé de 700 pages qui s'appelle La Reine aux pieds nus et c'est de Ildefonso Falcones. C'est un Espagnol, et cet Espagnol va nous décrire l'Andalousie de 1748 avec notre héroïne principale qui est Garidad. Garidad, c'est une esclave qui vient de Cuba, qui a abandonné bien sûr ses enfants et sa plantation et qui a suivi son maître. Et lors de la traversée de l'océan Atlantique, son maître meurt d'une maladie. Et avant de mourir, il lui donne bien sûr la liberté. Donc c'est une femme libre qui débarque dans un Séville moyenâgeux, parce que un peu compliqué Séville à l'époque, hein, les guerres de religion avec les juifs, avec les catholiques, et là avec notamment les esclaves et les noirs. Et le racisme de l'époque, hein, on l'appelle la négresse, hein, je fais grâce des remarques, et donc il faut se situer à l'époque aussi, attention, faut pas tout confondre. Et donc là, elle va arriver et tout d'un coup, elle va être prise par un vieil homme qui est en fait un gitan. Et on va suivre comme ça sa vie à elle, à l'intérieur de la communauté gitane, avec tout ce que ça comporte, les guerres de famille, les guerres avec la religion, les guerres parce que les gitans étaient vus par le roi de l'époque comme des pestiférés, l'enfermement, l'emprisonnement, etc. Falcones, c'est toujours le même, hein. C'est-à-dire il nous prend un lieu. Moi, j'avais lu la cathédrale de la mer sur Barcelone, c'était magnifique, je vous le conseille également. Et là, il nous décrit vraiment. Alors, il aime bien prendre une ville. Alors là, c'est Séville, mais cathédrale de la mer, c'était Barcelone. Et il nous décrit l'intérieur de la ville. Il nous décrit qu'est-ce qui s'y passe. Il nous décrit cette noirceur. Il nous décrit le quartier des ouvriers, le quartier des forgerons. Et il faisait pareil, hein, dans la cathédrale de la mer. Et moi, j'ai trouvé ça superbe. Il écrit bien. C'est un universitaire, hein. Et il arrive à chaque fois à nous mettre dans l'ambiance, à sentir les odeurs de ces villes, à côtoyer ces personnages. On est vraiment intégré dans l'histoire à part entière. Moi, je vous conseille, c'est La Reine aux pieds nus. Je vous ai dit de Ildefonso Falcones. Et ça, c'était aux éditions Robert Laffont. Vous le trouvez bien sûr maintenant en poche. Mais je vous conseille, hein, honnêtement, de prendre le grand format parce que c'est plus lisible. Alors, vous savez, c'est de la lecture, hein, voilà, c'est vraiment de la lecture, hein. Vous avez de quoi faire, mais c'est savoureux, c'est bien écrit, ces histoires sont ficelées, vont de A jusqu'à Z, et on se prend d'amitié pour ces personnages. Même le pire des brigands nous paraît assez, j'allais dire, c'est très juste. Ces personnages sont très justes, même si vous les aimez pas, vous avez une certaine affection parce que ils racontent, ils sont dans l'histoire, et ces histoires sont sublimes. Allez-y, donc je vous le dis encore une fois, c'est La Reine aux pieds nus, et c'est toujours des couvertures magnifiques. Et si vous n'avez pas lu La cathédrale de la mer, allez également, c'est topissime. Deuxième roman, c'est La mer est à mur, c'est aux éditions Phébus, et c'est Martin Postel. Alors, au début, on aurait pu croire en voyant la couverture que c'était un peu deux garçons, voilà. Eh ben non, c'est pas ça du tout, c'est trompeur. En fait, c'est une famille, vous avez le père et la mère, vous avez deux garçons. Et le premier garçon est un adolescent, et il va se passer cette chose, c'est-à-dire que l'adolescent se détache de plus en plus de la cellule familiale. Alors en plus, le père donc est médecin, et chaque grandes vacances, ils vont sur une île. Alors la grand-mère a une maison, et chaque vacances, le père qui est médecin vont dans cette île. Alors on ne sait pas très bien, soit le père exerce, soit il exerce pas. Mais en tout cas, ils habitent une maison, j'allais dire paterne, du côté du père. Et là, je vous le disais, le premier fils rencontre des gars de son âge, donc des garçons. Et en plus, c'est bien ciblé parce que sur cette île, il y a en fait un lieu qui est bien ciblé, et c'est le lieu des pêcheurs. C'est là où habitent tous les pêcheurs, avec le peu d'argent, et toute cette mentalité qui entoure le monde de la pêche.
Et franchement, c'est très bien. Et on voit le détachement de ce premier garçon, et on voit qu'il rentre en guerre avec son père, on voit qu'il s'exile de plus en plus de la famille, on voit la souffrance du deuxième fils, hein, parce que bien sûr, bah, pour lui, la place du premier frère, la place de son frère est essentielle à sa vie. Et puis, ben, tout ça grandit et on s'aperçoit que le premier garçon reste sur l'île et il s'enferme parce que l'île, d'où les murs, hein, d'où la mer et le mur, parce que sur une île, le premier garçon reste sur l'île et là on voit l'enfermement parce que bien sûr la mer représente un peu les murs de la prison. En fait, c'est vécu comme ça dans le livre et c'est très bien écrit. Les personnes qui habitent l'île ne partent pas, se font enterrer même à l'extérieur, sur la côte française, sur la côte du continent en fait, ils restent toute leur vie, ils sont conditionnés, on voit les conditions de vie, tu nais de parents pêcheurs, tu seras pêcheur, et t'as le droit de rien dire, et t'as même pas le droit d'aller sur le continent pour pouvoir exercer quoi que ce soit. C'est à la fois, j'allais dire tendre. Alors c'est le deuxième fils en fait qui parle, qui écrit. Hein, tu vois, c'est le personnage. Et c'est à la fois tendre, c'est à la fois la perte d'illusion, c'est la perte de son enfance. C'est pas noir, hein, mais c'est un récit comme on pourrait le voir tous les jours. En fait, c'est voilà, c'est un garçon qui est devenu homme et qui décide de mener sa vie comme il l'entend, loin des qu'en dira-t-on et loin des schémas peut-être imposés par les parents. Ça remet beaucoup de choses en route, ça met beaucoup de choses en question. Vous même posez même vous des questions parce que vous dites ah oui effectivement. Et si la vie de départ et si les points de départ étaient complètement différents. Est-ce qu'ils peuvent se transformer dans la vie? Est-ce qu'un fils de pêcheur, là, dans le livre, est-ce qu'un fils de pêcheur peut devenir pêcheur ou faire autre chose? Et là, la mère et Tamur reprend tout ça. Et franchement, alors au début, j'avais peu de mal parce que je ne comprenais pas spécialement. Et puis tout doucement, on avance dans les chapitres et on se dit ah ouais, quand même, il y a quelque chose à creuser. Et il y a des choses à soulever dans ce roman. Donc Marin Postel, c'est chez Phébus et c'est La mer et Tamur et je vous le conseille fortement parce que c'est très beau, c'est très bien écrit surtout, c'est très poétique, j'ai oublié de le dire, très poétique. Et puis, dernier roman sur ce mois de juillet 2025, c'est 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste Andrea. C'est toujours édité chez Iconoclast. Alors, vous savez, j'avais lu le mois dernier Ma Reine. Et là, donc, ça reprend, en fait, une histoire dans un village en 1954. En fait, vous avez le personnage principal, donc, qui écrit, hein, c'est lui qui relate l'histoire. Et en fait, c'est un archéologue, voilà, un panthéologue et donc un paléontologue. Plutôt, je vais y arriver, un paléontologue. Et donc, il a, en fait, lors d'une soirée, il va dans un immeuble et il croise un concierge et le concierge lui dit écoute moi quand j'étais gamin j'étais italien, maintenant je suis français, mais quand j'étais gamin j'ai été me promener et j'ai vu dans une grotte des os et je pense que c'est un dinosaure. Alors bien sûr ben le gars bon, le personnage principal va dire attends mais ouais mais attends mais moi faut que j'y aille quoi. Ah bah, il est tout jeune non plus, hein, mais il faut que il a une grande expérience, il a beaucoup d'écrits, il a beaucoup fait sur les revues scientifiques, il a beaucoup découvert. Et là, donc, il prend avec lui deux personnes, un copain qui est Umberto, et puis un petit jeune qui est Peter, et puis bien sûr, il y a le guide. Et là, il monte bien sur les montagnes en Italie, et il tombe sur un plateau, et là, il cherche parce que ce fameux concierge lui avait dit qu'il y avait une grotte, et cette grotte, elle était entourée de 3 montagnes. Donc il cherche, et puis là, va tout y avoir toute une histoire. Là, on voit bien les conditions de l'alpinisme, on voit bien les conditions de recherche scientifique, et on voit les difficultés que peut imposer la montagne, que peut imposer un relief. On voit les difficultés d'un printemps finissant, d'un hiver arrivant. Franchement, c'est toujours bien écrit. Moi, Andrea, Jean-Baptiste, vas-y quoi, écris. J'adore. Mais honnêtement, c'est très bien.
C'est son deuxième roman. Et il axe, je vous dis, sur le personnage principal, et là en découle des sentiments, en découle de la difficulté. C'est vraiment j'allais dire un récit d'apprentissage. Et j'allais dire allez-y quoi. En plus, c'est l'iconoclaste, c'est toujours assez sympa. Moi, j'adore. Regardez. Voilà, voyez, vous tournez les pages. Voilà, vous lisez. En plus, c'est une histoire qui s'enchaîne, c'est bien écrit, c'est précis. C'est un côté aventurier, découverte de la nature, recherche. Franchement, j'ai rien à dire. Ou si, j'ai peut-être dit 10 minutes, mais franchement, moi, allez-y, quoi. Waouh, Jean-Baptiste, Andrea, écris, comme je t'ai dit, vas-y. Surtout que là, son dernier roman date déjà à peu près d'1 an et demi, voire 2 ans. Et là, franchement, moi, j'ai pu avoir beaucoup à lire, quoi. Après, il m'en reste 2, dont Veiller sur elle, qui a eu le prix concours en 2023, si je me trompe pas. Et c'est top. Allez-y sur 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste Andrea, et c'est sur l'Iconoclaste, très très bonne maison d'édition. J'adore l'Iconoclaste, top ici. Eh ben écoutez, je crois qu'on a fait tout le tour de mes 3 lectures. J'avais une autre lecture aussi sur. Alors c'est un auteur. Je vous donnerai son nom. Il m'a envoyé son livre en PDF et je le remercie sincèrement. C'est À la verticale de Dieu. Je vous mettrai tout, hein. Et donc c'est une action qui se passe à l'heure actuelle en plein New York. Il y a 2 faits un peu étranges, mystiques. Premier fait, un aveugle qui traverse la route en plein New York et il tombe sur quelqu'un. Ce quelqu'un lui met la main sur les yeux et il voit clair. Et puis deuxième, dans la grande cathédrale de New York, il y a, pendant une messe, il y a cette vierge qui pleure des larmes de sang. Ah, tous les journalistes se mettent en œuvre, tout le monde parle, l'église se révolutionne, elle dit attendez, c'est peut-être des miracles, mais on va enquêter. Voilà là. Et on a, et alors là pareil, on voit des histoires un peu de 2 ou 3 personnes, le journaliste de CNN, une femme qui est complètement trompée par son mari sur l'identité de son mari, un gamin qui est borderline parce que trop éduqué, trop sévèrement éduqué par son père policier, et qui se barre de la maison, et il va faire de la boxe, il va se muscler pour aller casser la gueule à un curé qui l'a malmené quand il était gamin. Et tout ça en fait un super livre. Ça se lit bien. Ce qui est marrant, c'est que l'auteur a décrit tout. A décrit tout. Ça veut dire qu'il décrit les scènes de crimes, de miracles. Il décrit les rapports de policiers. Il décrit le rapport d'autopsie, le rapport d'une prise de sang. Alors peut-être pas d'autopsie, mais plutôt d'une prise de sang. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai contacté. Hein, je lui ai dit que c'était très bien. Il était très content, et moi je suis très content parce que alors c'est à peu près sur du 300 pages, et franchement c'est super bien écrit. On voit un New York actuel. On voit aussi, alors la question est sous-jacente, c'est est-ce que ces miracles sont vrais ou pas? Et à qui profite, si c'était le cas, à qui profite cette supercherie? Voilà, je vous laisse découvrir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une supercherie? En tout cas, c'est un très très beau roman. C'est À la verticale de Dieu. Et allez-y, c'est top. Alors vous pouvez retrouver ça, je pense, sur la Fnac, parce que c'est un éditeur américain. Donc il n'y a pas voilà, et donc vous pouvez trouver ça sur la Fnac, vous pouvez le lire sur la liseuse Kobo, pour pas faire de pub, hein, parce que moi je l'ai lu là-dessus. Et franchement, c'est un roman qui percute dans sa description, dans son narratif, et franchement, vous voyez l'évolution de ces personnages qui sont dans la justice, et j'allais dire qu'ils sont même dans la vengeance, qui veulent réparer, se faire justice, même si personnellement je n'aime pas que les gens se fassent justice. Hein. Il y a une justice, voilà, il faut qu'elle passe par la justice. Mais là,
c'est bien précis et vous verrez directement pourquoi les gens essayent de comprendre leur histoire, mais aussi essayent d'enlever un peu le sparadrap ou le mal que d'autres personnes leur ont fait. Et franchement, oui, c'est très bien. À la verticale de Dieu, allez-y, je mettrai l'écrivain, c'est Mr. Hyde, et voilà, je mettrai tout là, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, je vous souhaite de bonnes lectures. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, même de mettre des petits commentaires. Moi, j'adore. Je vous réponds à chaque coup, hein. Et c'est moi qui réponds, c'est pas un robot. Écoutez, ben, à très bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances au mois d'août. Et puis, bah, pour ceux qui rentrent, bon courage et à très bientôt. Merci.